Les spéciales de l'info sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation, je suis aujourd'hui avec Marie-Raphaëlle Minier, vous êtes manager au Centre Europe Direct et hébergé par la Maison de l'Europe des Yvelines. Aujourd'hui, on va parler Europe et plus précisément d'intelligence artificielle. Alors l'Europe a pris des décisions en février 2024. Que disent ces décisions? Alors déjà, c'est des décisions qui ont été motivées par deux choses. Une volonté de rattraper le retard par rapport à la Chine et aux États-Unis, qui avaient une décennie d'avance par rapport à nous, et surtout de protéger les citoyens. Donc en fait, ce qui a été voté ce premier trimestre, c'est un règlement destiné d'une part à mieux réguler des pratiques risquées pour les citoyens, mais en contrepartie à favoriser également l'innovation sur cette thématique-là. Qu'est-ce qu'on appelle pratique risquée? Est-ce qu'il y a des exemples? Alors je me pose la question, par exemple, sur le CV. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des logiciels spécifiques pour faire un tri de CV. Est-ce que ça, c'est une pratique dite risquée, par exemple? Oui, absolument. En fait, l'intelligence artificielle Act, tel qu'il a été voté, impose des obligations en fonction d'un niveau de risque. C'est une réglementation qui fonctionne comme une classification, avec notamment des systèmes interdits, donc la catégorisation biométrique, le tri arbitraire de CV, mais pas que. C'est le tri par opinion politique, religieuse, philosophique, orientation sexuelle, race, etc. L'extraction ciblée d'images faciales sur Internet ou par vidéosurveillance, exception faite pour la police. Voilà, avec des petites exceptions, mais le texte a quand même prévu la création d'une entité européenne chargée de surveiller tout ça de très près. Et alors pourquoi l'Europe a trouvé essentiel de protéger ses États membres face à l'évolution de l'intelligence artificielle? On a parlé de retard, mais là il y a également une volonté de protection. Oui, absolument, puisque certains systèmes ont été jugés à haut risque, notamment entraînant des préjudices pour la santé, pour la sécurité, tout simplement la démocratie et les droits fondamentaux des citoyens. Alors, qui a pris cette décision? Est-ce que c'est la Commission européenne? Est-ce que c'est le Parlement européen? Alors comment ça s'est mis en place finalement? Alors la proposition de loi émane de la Commission européenne et elle a ensuite été votée au Parlement par les 27 pays de l'UE qui se sont mis d'accord justement pour réguler l'intelligence artificielle. La proposition de base était une négociation entre la Commission et le Parlement. Voilà, et au terme d'intenses débats, elle a été votée. Merci beaucoup Marie-Raphaëlle Minier d'avoir répondu à nos questions et nous on se retrouve très vite pour d'autres thématiques sur Sensation.